Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, au menu ce soir, si je puis dire, diverses infos intéressantes, notamment la nouvelle mise à jour que j'ai reçue. Et je voulais commencer par une vue de ma caméra embarquée sur un des points qu'on mentionne pas souvent pour les Tesla, puisque c'est une fonction qui existe sur d'autres voitures électriques et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Regardez bien ce qui aurait pu se passer là. Hop, l'enfant qui traverse juste devant la voiture. Heureusement, je roulais pas vite et surtout j'étais concentré sur la route, donc j'ai pu freiner puis je roulais vraiment pas vite. Et donc ce que je voulais parler évidemment, c'est le signal sonore, l'avertisseur de piétons, si je puis dire, qui existe sur les véhicules électriques. Mais paradoxalement, pas encore sur nos modèles 3. Et vous savez que Elon Musk avait aussi parlé il y a longtemps que la Model 3 pourrait parler, si je puis dire, également, avec différents messages qu'on pourrait donner aux personnes aux alentours. Eh bien, ce haut-parleur, entre guillemets, il n'existe pas en Europe, en tout cas en France, pour l'instant, même si vous voyez sur l'écran qu'il y a à gauche là une sorte d'opercule où on peut avoir un haut-parleur qui pourrait diffuser à travers. Donc ça existe bien. Et la réglementation, si je ne me trompe pas, est un peu différente entre les États-Unis et l'Europe, puisque au 1er septembre 2020, tous les véhicules électriques et hybrides, d'après ce que j'ai lu, doivent être compliant, c'est-à-dire respecter la règle, donc avoir un haut-parleur, alors qu'en 1er septembre 2019, c'était la moitié des véhicules. Mais en Europe, c'est un peu différent. Alors tout d'abord, la vitesse, je crois que aux États-Unis, c'est au-dessus de 30 km/h si je me trompe pas, et en Europe, c'est au-dessus de 20 km, en dessous de 20 km/h, pardon, et donc en dessous de 30 aux États-Unis, que vous devez avoir ce signal sonore avec des certaines fréquences, des certaines octaves, etc. D'ailleurs, c'était intéressant de voir que certains constructeurs comme Honda ou Nissan ont fait des requêtes ou des plainte entre guillemets auprès de l'agence américaine qui s'occupe de la sécurité routière pour réaménager le texte aux États-Unis. Et côté européen, on a aussi une législation qui est en vigueur depuis 2014, mais qui est applicable en fait depuis 2019, mais que pour les nouveaux véhicules. Et donc, mon interprétation, c'est comme la Model 3 est apparue avant 2019, c'est pas considéré comme un nouveau véhicule. Par contre, je pense que la Model Y devra obligatoirement avoir cet élément de sécurité dès l'année prochaine pour pouvoir circuler en Europe. Alors moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait équiper les Model 3 précédentes, ou en tout cas nos modèles 3, avec ces haut-parleurs, à moins qu'ils y soient déjà, mais qu'ils ne soient pas activés, mais honnêtement, j'ai pas vérifié, je ne pense pas qu'on ait un haut-parleur, et d'après ce que je l'ai lu dans mon commentaire, même les modèles qui arrivent maintenant en 2021, de Chine notamment, n'ont pas de haut-parleur. Alors c'est un peu étonnant d'une certaine façon, parce que je sais que la Zoé, par exemple, a un haut-parleur, et je pense que même l'ancienne Zoé, avant 2019, avait aussi un haut-parleur, mais je peux me tromper. En tout cas, je pense que c'est comme un élément de sécurité important, et c'est pas la première fois qu'on me fait signe, en fait, qu'à très basse vitesse, on n'entend pas la voiture arriver, quoi. Les bruits de roulement ne sont pas assez importants pour que les gens s'en rendent compte. Alors, parmi les autres infos du jour qu'il va falloir surveiller de près, c'est ce problème potentiel avec les modèles 3 qui viennent de Chine, avec les batteries lithium fer phosphate qui auraient une autonomie tout à fait acceptable en été, autour de 420 km, mais qui en hiver aurait plus qu'une autonomie de 241 km, soi-disant parce que Tesla n'aurait pas testé ces batteries, nouvelle génération de batteries, assez longtemps, seulement pendant 12 mois, alors que les batteries précédentes, lithium-ion, c'est celles qu'on a, que ce soit 50 ou 75 kWh, ont été testées plus longtemps. Et aussi le rapport d'un propriétaire d'une Model 3 avec LFP qui a eu une dégradation de batterie assez rapide, même très rapide, puisqu'elle est passée de 55 kWh à 46 kWh en quelques semaines.
Et l'autre problème, entre guillemets, c'est que comme c'est recommandé de charger au moins une fois par semaine à 100% ces batteries LFP, parce qu'elles tiendraient mieux la dégradation, bah, ça pose des problèmes au niveau des superchargeurs où les gens restent plus longtemps. Alors évidemment, ce sont des cas isolés, hein, on peut pas du tout extrapoler sur la fiabilité de ces batteries, mais bon, il va falloir quand même surveiller dans les mois qui viennent comment se comportent ces batteries LFP par rapport aux batteries classiques lithium-ion, surtout qu'a priori, je ne savais pas, les modèles 2 auraient aussi cette technologie de batterie. Alors l'autre info très intéressante, c'est que Björn Nyland, le fameux youtubeur norvégien, a fait une comparaison entre sa modèle 3 de 2019 et celle de 2021 avec la pompe à chaleur pour mesurer la consommation. Et ça, évidemment, ça m'intéresse aussi. Donc, il a noté que par temps hivernal, je crois que c'est autour de 3 degrés, il y a une différence quand même de 1500 watts de consommation. Je crois que c'est autour de 700 watts pour la pompe à chaleur contre plus de 2 kilowatts pour la résistance entre guillemets quand les moteurs de sa modèle 3 2019 chauffent entre guillemets, les bobines chauffent pour produire la chaleur pour l'habitat. Alors il a fait un calcul savant et il en a déduit que voilà, pour un trajet à 100 km/h en une heure, eh bien vous avez une différence de 15 Wh au kilomètre, ce qui fait donc pour un trajet de 200 km à 100 km/h 3 kWh de différence. Donc c'est intéressant comme comparaison, mais on voit que c'est pas énorme et plus vous allez rouler vite, je pense que la différence va être encore moindre en termes de wattheure et kilomètres a priori, puisque vous allez aller plus vite pour parcourir le kilomètre à 130. Donc on peut comparer aussi pour 300 km, ça fait 4,5 kWh. Donc à la louche, on pourrait dire allez 4,5 kWh, ça doit faire 30 km, un peu plus, un peu moins d'autonomie en plus sur 300 km. C'est vraiment la louche. Hein. Si on suppose qu'on utilise 15 kW pour faire 100 km. Donc voilà, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus une différence majeure. Par contre, là où ça doit faire une grosse différence, c'est quand on roule moins vite. Puisque là, il y a une grosse différence en termes de consommation, et moins on roule vite, et ben là, plus la baisse d'autonomie va se faire sentir. À supposer que la différence de consommation reste la même, c'est-à-dire autour de 1500 watts. Et enfin, la dernière info intéressante que j'ai trouvée grâce à mon hacker préféré, c'est qu'a priori sur la 2020.48, il y aurait un nouveau programme entre guillemets pour pouvoir inclure des chargeurs tierces, et je pense surtout aux chargeurs à destination Tesla, afin de permettre une facturation automatique de ces charges à destination, notamment dans les hôtels, plutôt que vous savez avoir évidemment la charge gratuite souvent qui est offerte par l'hôtel. Et ça ferait sens, hein, puisque avec sa nouvelle politique commerciale avec les chargeurs à destination, Tesla ne les offre plus, si j'ai bien suivi l'histoire, mais propose donc les factures, mais propose aux hôteliers en contrepartie de facturer la charge. Voilà. Alors je sais pas après comment se ferait le paiement pour les hôteliers entre guillemets, si c'était cela qui encaisserait d'abord le coût de la charge ou si ce serait automatiquement reversé aux hôteliers, à voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous remercie encore pour votre fidélité et n'hésitez pas à poser des questions, des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, au revoir.